un non-né de nouveau, est-ce que si néfaste? Alors, on ne va pas refaire le monde, on ne va pas refaire le match, comme disent les gens du monde. On ne va pas refaire. Les choses sont écrites noir sur blanc. Les seigneurs, depuis la fondation de la nation d'Israël, recommandent à la nation d'Israël, avant d'arriver, nous, à l'Église aujourd'hui, les seigneurs recommandent à la nation d'Israël de ne pas s'associer avec les autres nations, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi en lui, lui le Dieu d'Abraham, les dieux d'Isaac et de Jacob. On peut croire que ces dieux-là, c'est quoi son problème parce qu'ils rejettent certaines personnes. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Au fait, l'explication se trouve dans les livres de la Genèse. Genèse au chapitre 1, je crois, Genèse 1 ou Genèse 2. Lorsque, Genèse 2, hein, lorsque Dieu va endormir l'homme et qu'il va le réveiller après pour retrouver la femme, quand Dieu va amener la femme va rester postée là, attendre que l'homme sorte de son sommeil. Et quand l'homme sort du sommeil profond que Dieu l'a plongé, il va avoir cette expression en disant, ah, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Alors, l'étymologie du mot homme, du mot femme, en hébreu, en fait, ça donne l'homme, ça fait ish. La femme, quand Adam dit, on l'appellera femme, donc isha, ça vient de l'homme. Ça vient, en fait, tu vois que ça prend tout son sens. Et quand il dit l'os de mes os, chair de ma chair, il reconnaît au fait dans l'autre, comme quoi il est l'autre lui-même, qui a sa nature, qui a son essence, son essence, oui, son origine, d'où même les mots Ish et Isha. Nous sommes de la même nature. Et ces problèmes-là de mariage, ça part de là. C'est là où Dieu dit, pour qu'il y ait mariage, c'est bien que l'homme et la femme soient de la même nature. De la même nature. Or, en nous, ce qui est important, c'est d'abord notre esprit. Si ton esprit à toi est né de nouveau, c'est-à-dire qu'il a la nature de Dieu, c'est juste inconcevable d'imaginer que toi qui as la nature de Dieu, tu es un ish, et où tu es, voilà, tu vas aller épouser quelqu'un qui n'est pas isha ou qui n'a pas ta nature, en fait. Ça ne va pas matcher, en fait. La loi des espèces stipule que chaque espèce se multiplie, en tout cas, selon leurs espèces. Tu ne peux pas être de l'espèce de Ish et aller te multiplier avec une autre espèce. Ce n'est pas possible. Donc, est-ce que c'est si néfaste? Ah bah, c'est comme si on associait dans un mariage la vache avec le cheval. Est-ce que jugez vous-même, hein? Jugez-en vous-même, dirait l'autre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible? Non. Voilà la raison pourquoi Dieu dira, depuis le commencement, depuis la nation d'Israël et arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, ne vous associez pas aux autres nations, juste pour dire que tant qu'ils ne sont pas encore des gens qui m'appartiennent, qui ont ma nature, vous n'avez pas la même nature spirituelle. Donc, cette association-là, ça risque juste de faire explosion. Ce n'est pas compatible, ce n'est pas normal. Mais ça ne veut pas dire que Dieu rejette les autres nations. Au contraire, Dieu attend que toutes ces nations viennent à lui. Et d'ailleurs, la fin de temps n'est pas encore là, parce que Dieu attend que tous ceux qui sont en dehors de la bergerie puissent entrer dans la bergerie. Donc, Dieu Amen. aura amour.
Amen. Voilà. Amen.